C'est l'histoire d'une maman guerrière, comme vous dites, maman de 2 garçons dont l'un est autiste. Et c'est à toutes ces mamans-là que vous souhaitiez rendre hommage. Oui, c'est ces mamans qui se battent pour que l'enfant qui est différent, qui est plus fragile que les autres, qui a plus de mal à apprendre, à comprendre comment on fonctionne. C'est tous ces enfants autistes et toutes ces mamans qui se battent pour l'inclusion. Enfin, en l'occurrence, là, c'est l'inclusion scolaire. Mais avant tout, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de famille. Il a un frère, elle va aussi avoir cette quête d'amour. Va tomber amoureuse de Mathieu, son ancien mari qui est absent et qui va réussir à ramener dans l'aventure. Enfin, et puis elle va défier, oui, une guerrière. Elle va aussi défier le ministère de l'Éducation nationale. Elle va se mettre hors la loi pour sauver un autre enfant. Enfin, il leur arrive plein d'aventures qui sont émouvantes, drôles, parce qu'elle est insolente aussi. Et c'est tout ça, c'est une tranche de vie, quoi. C'est une tranche de vie très forte, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur, bien sûr. Mais voilà, un bonheur particulier. Vous définissez l'autisme dans ce livre un moment comme un magma de solitude, de douleur et parfois de violence. Alors c'est vrai pour les personnes qui sont autistes, et c'est à l'air vrai aussi pour les proches aussi, non? Oui, c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est un trouble neurodéveloppemental, donc il y a des connexions qui ne se font pas entre les cellules du cerveau et donc c'est la communication qui en pâtit. Et l'enfant, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, quand mon enfant était vraiment prisonnier de sa bulle, il avait énormément de violence et j'avais vraiment le sentiment, c'était l'impossibilité d'exprimer certaines émotions et une hypersensibilité à son environnement. Et il faut lui apprendre à apprendre d'ailleurs, c'est ça qui est assez étonnant, apprendre à apprendre de nous, apprendre à trouver les chemins. Et donc le travail, ça a été d'aller dans sa bulle, le chercher pour le ramener dans notre monde, puisque moi je ne peux pas devenir autiste. Vous êtes confronté donc de près à cette situation, vous auriez pu écrire un récit, un essai, une tribune, vous avez choisi le roman. Quelle distance agréable amener le roman? J'avais envie de romanesque, j'avais envie d'aventure, j'avais envie d'émotion, j'avais envie de choses que j'ai vécues, de choses très intimes, très personnelles, que je pouvais dévoiler sans qu'on sache vraiment si ça m'appartient ou pas. Donc me dévoiler même dans mes parties les plus fragiles, les plus lâches peut-être aussi parfois, j'en sais rien. Je me demande, on est tous très, très différents on réagit très différemment, on est plus ou moins solide, fort face à certaines situations. Et je vois bien que par moments j'ai été courageux et par moments je l'ai peut-être été moins. Mais je me pardonne. Et ce roman, c'est une façon de faire le point sur tout ça, sur qui on est, parce que c'est ça un enfant différent, ça vous apprend à vous connaître, ça vous bouscule, ça vous confronte et ça vous demande à sortir le meilleur de vous-même. Donc c'est cette aventure qui est intéressante et c'est ça que je voulais raconter. Ce livre est en plus préfacé, s'il vous plaît, par Jean-Christophe Rufin qui parle de la justesse de votre texte. C'est vrai qu'il vous va bien, ce monde des mots dans lequel vous venez d'entrer. Merci beaucoup, Samuel Le Bihan. Ce premier roman s'appelle Un bonheur que je ne souhaite à personne. Il est donc sorti chez Flammarion. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs dans quelques minutes pour prolonger ce propos d'une autre façon avec Frédéric de Guelt. À tout à l'heure.